L'USS Abraham Lincoln, c'est l'un des porte-avions les plus puissants du monde, a été dépêché dans le golfe Persique accompagné d'une demi-douzaine de navires de guerre. Façon pour Donald Trump de faire pression sur le régime des Mollahs, même s'il dit espérer ne pas avoir... Pour la première fois en réunissant au large du Cap les marines chinoises, russes et iraniennes, l'Afrique du Sud prend le risque de fâcher Washington. Le déploiement naval va durer 7 jours. Officiellement, il a pour vocation d'améliorer l'interopérabilité entre ces marines, mais aussi de sécuriser les voies maritimes. La Chine vient de franchir une ligne silencieuse et presque personne n'en parle. Tandis que les États-Unis concentrent un porte-avions entier sur la trajectoire de l'Iran, Pékin déplace des pièces bien plus discrètes, mais potentiellement beaucoup plus dangereuses. Des navires de guerre chinois ont quitté leur base navale dans le plus grand secret, avançant vers le Moyen-Orient au moment précis où Washington menace Téhéran et redéploie ses forces stratégiques. Il ne s'agit pas d'exercice de routine. C'est un message calculé, envoyé dans des eaux étroites où la moindre erreur peut bouleverser l'ordre mondial. Le guide suprême iranien devrait-il s'inquiéter à cet instant précis? La réponse, du point de vue stratégique, est brutale, oui. Et pas seulement à cause des menaces américaines directes. Ce qui se joue en ce moment dépasse largement Téhéran. Il s'agit d'un réalignement militaire discret mais profond, où chaque mouvement naval est un message codé adressé aux grandes puissances. Depuis plusieurs semaines, Washington intensifie la pression. Après l'opération connue sous le nom de Midnight Hammer, menée en juin, 3 installations nucléaires iraniennes ont été détruites. Le message de la Maison-Blanche est sans ambiguïté. Toute tentative de reconstruction sera interprétée comme une provocation majeure. Donald Trump l'a répété publiquement, avertissant que toute reprise des activités entraînerait des représailles sévères. Dans le même temps, des avions cargo militaires américains acheminent à un rythme accéléré des systèmes de défense aérienne vers le Moyen-Orient. Des destroyers lance-missiles guidés se positionnent, capables de lancer des centaines de missiles de croisière contre des cibles terrestres iraniennes sur ordre direct du commandant en chef. L'objectif est clair, dissuasion par saturation. Mais pendant que Washington regarde Téhéran, Pékin observe Washington. Des sources de renseignement confirment que des bâtiments de guerre chinois ont quitté discrètement la base navale de Henan, dans le sud de la Chine, en direction du Moyen-Orient. Officiellement, il s'agirait d'exercices de routine. En réalité, les navires engagés racontent une autre histoire. La marine de l'Armée populaire de libération a déployé au moins un destroyer de type 055 René, accompagné de plusieurs destroyers de type 052 des Luyan 3. Ce sont les navires de surface les plus puissants jamais mis en service par la Chine. Leur destination probable, le golfe d'Oman, le nord de l'océan Indien et les eaux adjacentes au détroit d'Ormuz. Le calendrier n'a rien d'accidentel. Au même moment, le groupe aéronaval américain de l'USS Abraham Lincoln fait route vers ces mêmes zones. 2 flottes de superpuissance convergent vers l'un des points de passage maritime les plus dangereux du globe. Ce type de convergence est rarissime. Et historiquement, il précède rarement des périodes calmes. Les destroyers de type 055 sont conçus pour un rôle très spécifique, neutraliser des groupes aéronavals ennemis. Chaque unité dispose de 112 cellules de lancement verticales, capables d'emporter des missiles anti-aériens à longue portée, des missiles de croisière anti-navires, des armes d'attaque terrestre et des systèmes anti-sous-marins. Parmi ces armements figure le YJ-18, un missile anti-navire doté d'une portée d'environ 540 km et d'une phase terminale supersonique. Dans le cadre actuel, cela signifie une chose simple, le porte-avions américain entre dans une zone théorique de vulnérabilité. C'est précisément ce qui rend cette séquence si préoccupante. La Chine ne déploie presque jamais ses destroyers de type 055 en dehors du Pacifique occidental. Les envoyer à plus de 6000 km de leur base habituelle marque un changement stratégique assumé. Pourquoi maintenant? La réponse commence par l'énergie. Plus de 40% des importations chinoises de pétrole brut transitent par le détroit d'Ormuz. Pékin dépend structurellement de cette artère maritime. Protéger ces flux n'est pas un choix idéologique, c'est une nécessité économique vitale. Mais la protection énergétique n'explique pas tout. Les analystes militaires soulignent que la Chine teste désormais sa capacité à maintenir une présence navale prolongée loin de ses côtes. Pékin dispose déjà d'une base logistique permanente à Djibouti, qui permet le ravitaillement, la maintenance et la rotation des équipages pour des opérations étendues dans l'océan Indien. Autrement dit, la Chine ne fait plus que passer au Moyen-Orient. Elle s'y installe. Le détroit d'Ormuz reste le cœur de cette équation. Environ 20% du pétrole mondial y transite chaque jour, dans un corridor maritime d'à peine 21 miles de large. Toute perturbation affecte instantanément les marchés énergétiques, les chaînes logistiques et la stabilité économique mondiale. C'est pour cette raison que chaque radar activé, chaque manœuvre rapprochée,
Chaque exercice naval dans cette zone est scruté avec une nervosité extrême. Les exercices trilatéraux annoncés entre la Chine, l'Iran et la Russie doivent débuter autour du dimanche 1er février 2026. Ils s'inscrivent officiellement dans la série des manœuvres Marine Security Belt, organisées périodiquement depuis 2019. Il s'agira de la 8e édition. Mais cette fois, tout est différent. Selon des responsables proches de la planification, l'ampleur des exercices a été élargie et leur calendrier accéléré en réaction directe aux récentes manœuvres américaines, notamment l'intégration massive des capacités aériennes et navales autour du groupe Abraham Lincoln. Les règles d'engagement et les mécanismes de communication sont censés réduire les risques de mauvaise interprétation. En théorie. En pratique, l'histoire militaire montre que ces garanties s'effondrent souvent sous stress opérationnel. Il suffit d'un contact radar mal identifié, d'un officier trop nerveux, d'un signal brouillé. Et c'est ici qu'un élément longtemps passé inaperçu change radicalement la lecture de la situation. Des données satellitaires ont révélé qu'un navire chinois de recherche scientifique, le Dayang Yiwu, a opéré pendant près d'un mois dans les eaux de la mer d'Arabie à partir du 19 décembre. Officiellement, il s'agit de recherches océanographiques. En réalité, ce type de navire est capable de cartographier les fonds marins, de collecter des données acoustiques et d'identifier des couloirs de transit pour sous-marins. Autrement dit, la Chine a préparé le terrain avant même l'arrivée de ses destroyers. Cette approche dite « dual use », civile en apparence, militaire dans les faits, est désormais une signature de la projection navale chinoise. Les données recueillies permettent d'optimiser les trajectoires de missiles, de sécuriser les mouvements sous-marins et d'anticiper les schémas opérationnels adverses. Pendant ce temps, le redéploiement américain crée une vulnérabilité stratégique majeure ailleurs. L'USS Abraham Lincoln et une partie de son escorte ont quitté le Pacifique occidental pour rejoindre le Moyen-Orient. Selon les estimations, le groupe pourrait atteindre la zone en environ une semaine. C'est la première fois depuis le départ de l'USS Nimitz en septembre qu'un porte-avions américain est déployé au Moyen-Orient sans relève immédiate dans le Pacifique. Pour la première fois depuis des décennies, aucun porte-avions américain n'opère dans le Pacifique occidental. Taïwan se retrouve exposé. La mer de Chine méridionale est dégarnie. Les stratèges chinois ont immédiatement identifié cette fenêtre. Les médias iraniens ont confirmé que les exercices à venir incluront des composantes de tir réel, notamment dans des zones où l'Iran a annoncé ses propres exercices de préparation navale. Des tirs réels de missiles anti-navires alors qu'un porte-avions américain opère à proximité. Ce n'est plus un simple entraînement. C'est une répétition. Les autorités chinoises insistent sur le caractère défensif et transparent des manœuvres, tout en reconnaissant qu'elles visent à contrebalancer l'activité militaire étrangère. Dans le langage diplomatique, cela signifie une chose, limiter la liberté d'action américaine contre l'Iran. Puis Moscou est entré officiellement dans l'équation. La flotte du Pacifique russe a confirmé sa participation, transformant ses exercices en démonstration de coalition navale à 3 puissances nucléaires, directement positionnées face aux opérations américaines. À ce stade, le risque n'est plus hypothétique. Il est structurel. Et ce qui commence comme un jeu d'équilibre naval pourrait rapidement devenir le test le plus dangereux de la hiérarchie mondiale depuis la fin de la guerre froide. La Russie a engagé des destroyers de sa flotte du Pacifique. La Chine a déployé ses unités de surface les plus modernes. L'Iran accueille les deux, non pas pour des exercices isolés, mais dans le cadre d'une opération coordonnée visant les intérêts américains. Le cœur du rapport de force réside dans l'armement. Le type 055 chinois aligne 112 cellules de lancement vertical, complétées par les types 052D et leurs 64 cellules chacun. Ensemble, ces bâtiments peuvent concentrer plus de 200 missiles anti-navires dans une salve coordonnée, un volume qu'aucune défense navale ne peut intercepter totalement. Face à eux, le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln embarque FA-18EF, EA-18G, F-35C et MH-60R, escortés par 3 destroyers Arleigh Burke équipés d'Aegis et de missiles Tomahawk. Chaque Burke dispose d'environ 90 missiles SM-2 et SM-6, soit près de 270 intercepteurs au total, insuffisant face à une attaque de saturation renforcée par des unités russes et des batteries côtières iraniennes. La chronologie confirme la coordination. L'Abraham Lincoln a quitté la mer de Chine méridionale le 15 janvier et est entré en mer d'Arabie autour du 26 janvier. Les destroyers chinois ont quitté Hénan vers le 25 janvier, arrivant à quelques jours d'intervalle. Des données en source ouverte indiquent que le navire de recherche chinois Dayang Yiwu opérait à proximité de la trajectoire du porte-avions, utilisant capteurs acoustiques, cartographie des fonds marins et liaisons satellitaires. Pékin suivait les mouvements du porte-avions en continu. Selon l'agence Tasnim, les exercices maritimes Security Belt réuniront Chine, Russie et Iran dans le nord de l'océan Indien.
Téhéran a invité ses forces pour dissuader toute frappe américaine, une stratégie qui bloque toute action du Pentagone sans risque de confrontation nucléaire. Les déclarations du ministère chinois des Affaires étrangères illustrent une stratégie à double niveau. Go Jiaqin affirme que Pékin appelle à la stabilité iranienne et à la retenue de toutes les parties. Le ton est apaisant, mais les actes contredisent le discours. La Chine agit comme un bouclier naval face aux menaces américaines. Historiquement, la situation est exceptionnelle. La dernière proximité comparable entre navires américains, chinois et russes remonte à la guerre froide, notamment l'incident de 1988 en mer Noire, lorsque des frégates soviétiques avaient percuté des bâtiments américains. À l'époque, aucune guerre n'était imminente. Aujourd'hui, l'Iran est sous menace directe de frappe américaine. Les destroyers escortant l'USS Abraham Lincoln offrent une défense multicouche, mais restent vulnérables à des attaques coordonnées venant de plusieurs directions. Les batteries côtières iraniennes ajoutent une pression supplémentaire. L'Iran dispose de centaines de missiles anti-navires, dont des C-802 d'origine chinoise d'environ 120 km de portée, obligeant le porte-avions à opérer à distance et réduisant l'efficacité aérienne. Les destroyers russes renforcent cette menace par leur capacité de guerre électronique, capable de perturber radars et communications, et d'ouvrir des fenêtres de pénétration aux missiles anti-navires. Les États du Golfe observent la situation avec inquiétude. Le Qatar, Oman et la Turquie pressent Washington d'éviter l'escalade. Après les frappes américaines de juin sur 3 sites nucléaires, l'Iran a ciblé la base d'Al-Udeid, qui accueille environ 10 000 soldats américains. En cas de conflit naval sino-américain, l'Iran frapperait Al-Udeid par missile balistique, entraînant le Qatar dans un conflit majeur. L'Arabie saoudite redoute la fermeture du détroit d'Ormuz, qui provoquerait une crise alimentaire rapide. Les Émirats arabes unis savent que leurs villes sont à portée des missiles iraniens. Le renseignement converge. Pékin vise à la fois la protection énergétique, la dissuasion d'une frappe contre l'Iran, et surtout, a démontré que les États-Unis ne peuvent plus opérer librement au Moyen-Orient. Le message à Taïwan est clair. Les porte-avions américains ne sont plus une garantie absolue. Une certitude s'impose désormais. La Chine a déployé ses destroyers de type 055 et 052 vers le golfe d'Oman au moment précis où l'USS Abraham Lincoln entrait en mer d'Arabie. Des navires de recherche ont cartographié les fonds marins et suivi les mouvements américains pendant des semaines. Rien n'a été improvisé. Si un affrontement éclate dans le détroit d'Ormuz, ce ne sera pas un incident local. Ce sera la fermeture du principal goulet énergétique mondial et le choc immédiat sur l'économie planétaire. À ce stade, le danger ne réside pas seulement dans les intentions, mais dans la proximité extrême des forces engagées. Et dans cet espace étroit où se croisent missiles, radars et intérêts vitaux, l'erreur humaine devient l'arme la plus redoutable de toutes.